Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On va faire une analyse de 3-4 petites crypto-monnaies pour voir un petit peu comment elles se comportent par rapport au marché. On fait ça régulièrement, je publie des petites vidéos comme ça, toujours 3-4 petites cryptos qui ont performé un petit peu mieux dans les heures, dans les 24 heures qui viennent de passer par rapport au marché. On a un marché qui est plutôt baissier, donc quand il y en a quelques-unes qui montent un tout petit peu, c'est toujours intéressant de jeter un coup d'œil dessus, de les mettre de côté pour l'avenir si un jour on veut rentrer dedans ou si on est déjà dedans pour voir un peu ce qui va se passer, si elles vont fuir le marché bientôt ou si elles vont performer dans ce marché. Et voilà, donc c'est bien de faire le point régulièrement. Vous pouvez aussi me donner des cryptos que vous voulez que j'analyse pour vous, c'est avec grand plaisir. Et le but aussi, c'est de pouvoir, le but, c'est de pouvoir apprendre à regarder les graphiques, lire les graphiques, à vous mettre des points des signes, des points de référence, des endroits sur lesquels vous pouvez juger le marché s'il va monter, s'il va baisser, pouvoir travailler un peu avec les graphiques et vous faire vous n'aurez jamais une boule de cristal par rapport à ça, évidemment, hein, mais vous pourrez vous faire des petites idées un petit peu de votre marché, comment il se comporte. Beaucoup de gens rentrent dans la crypto-monnaie, dans la finance, que ça soit traditionnel ou la crypto, j'ai l'impression que c'est encore plus, sans connaître du tout les graphiques. Et on doit regarder ça parce qu'il faut se faire des idées. Les idées que vous allez vous faire sur la crypto-monnaie, c'est les fondamentaux, évidemment, ce que la boîte, ce qu'elle fait, ce qu'elle crée, etc. Et par la suite aussi, vous allez juger son travail. Pour juger son travail, à part écouter des news un petit peu partout, vous pouvez le faire sur les graphiques pour juger vous-même. Donc vous devez apprendre un minimum de choses. C'est un peu ça le but de toutes les petites vidéos que je ferai comme ça, avec quelques cryptos. La crypto va être importante, mais ce qui va être important, c'est de savoir juger en gros ce qu'elle va faire, parce que dans les heures à venir, c'est toujours un petit peu important, ou même pour le futur, si c'est quelque chose qui est catastrophique, qui part vers les abîmes, évidemment que c'est pas super. Hein. Voilà, donc allez, on avance, hein, j'arrête mon blabla comme d'habitude, et on va donc, on a un BTC à 29 000, on a un ETH à 1730. On va analyser l'Osmo, le Locus, le Pulse et le RDD. Allez, on fait un petit tour rapidement là-dessus. Alors, chaque entreprise qu'on va voir, comme vous avez l'Osmosis, eh bien, l'Osmosis, hein, l'Osmo, vous avez automatiquement, vous avez un site internet, vous devez trouver le site internet, son site internet, qui va vous permettre un petit peu de voir ce que fait l'entreprise, depuis quand elle existe, plein de petites choses comme ça normalement, hein. C'est un peu important de pouvoir analyser ce genre de choses. Hein. Et l'Osmosis, elle est lancée en 2021. Aujourd'hui, elle a fait à peu près du 50%. Aujourd'hui, je vais vous le faire voir, elle a fait à peu près du 50%. Donc c'est pas mal, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci, voilà, alors, 37%. Sur l'année, on a perdu 69% sur l'année, hein, c'est un peu, pas, j'allais dire bizarre, non, pas bizarre, puisque toutes les cryptos se sont pas mal cassé la gueule, hein, et on voit dans le mois, elle a perdu 33%, en semaine, elle a gagné 19%, et en jour, là, elle a gagné 37%, vous voyez, alors que le reste est tombé. On peut voir tout de suite avec le BTC. Le BTC fait moins 2%, le TH il fait moins 3%. Donc vous voyez, celle-ci, elle, à côté de ça, elle performe évidemment ces jours-ci. Hein, mais après, il faut l'étudier évidemment sur tout l'ensemble. Alors déjà, je vous disais, vous voyez le site internet. Hein, vous regardez, vous allez chercher sur internet un peu ce qu'il vous raconte. Ça a été lancé en 2021. J'essaye un peu de faire comme vous, si vous faisiez les recherches en 10 minutes de temps, en 5 minutes de temps, et voir un peu ce qu'on peut trouver comme ça très rapidement. Hein. Et bien l'Osmosis, c'est une blockchain qui est utilisée dans le cadre d'un protocole de teneur de marché automatisé, dédié à l'écosystème Cosmos et ses tokens. Voilà. Ça vise à devenir entièrement personnalisable pour faciliter les échanges entre crypto-monnaies. Voilà, ils vous disent par qui cette blockchain a été fondée par deux ingénieurs reconnus de l'écosystème Cosmos, Sunny Agarwal et Joss Lee. De ce fait, elle est construite avec le Cosmos SDK, une suite d'outils dédiés aux développeurs. Bon, ça évidemment, quand vous êtes un petit peu débutant, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis, c'est un peu compliqué. Moi, je ferai des vidéos, après je vais faire des vidéos pour chaque entreprise. Donc là, on en parlera de fond en comble, mais c'est vrai que quand vous cherchez quelque chose, ça va être une des choses qu'il faut que vous lisiez, mais si vous n'êtes pas très technique, et ça va être un peu compliqué parce qu'on arrive sur des termes compliqués et ça ne veut pas vous dire que l'entreprise est bien ou pas bien. C'est
pour ça que je vous dis, vous devez chercher ça, c'est fondamentaux, depuis quand elle existe. Vous allez regarder maintenant rapidement sur Twitter, sur, vous savez, tous les endroits où on peut trouver justement ces réseaux sociaux, où on va parler d'eux. Vous recherchez à tous les coups la communauté, vous recherchez la communauté. La communauté, vous la trouvez, si vous allez, je vous le fais voir, allez, vous allez sur coinmarketcap.com, là-haut, vous tapez ce que c'est Osmo, hein, je vous le fais devant vous pour vous faire voir un petit peu ce qui est possible et pas possible de faire. Voilà, vous êtes rentré dedans, on a bien trouvé, voilà, une fois que vous êtes là, votre page s'ouvre, vous avez une tonne d'indications dont les graphiques, si vous ne savez pas les chercher autre part, vous les avez là. Il y a des cas de figure, je vous ferai voir, où vous n'en aurez pas. Et ici, vous avez tout, et vous avez communauté. Je vous fais toujours voir ça rapidement parce que voilà, vous pouvez la suivre si vous voulez. Et là, une chose qui est importante, vous allez déjà avoir plein de gens qui vont peut-être vous en parler, vous donner des choses, vous voyez déjà comment elle existe, hein, et vous voyez aussi le nombre d'abonnés, 128 000 cas, voilà, pour une société qui vend quelque chose. Ce sont des sociétés qui vendent, qui ont besoin d'avoir du monde, hein. Donc voilà, ça c'est important, vous faites ça. Je pense que ça c'est une des premières choses à faire, et vous regardez dans la communauté qu'ils ont, puisqu'ils n'ont peut-être pas que Twitch, il y en a peut-être d'autres, vous voyez, hop, si on va dessus comme ça, non, il n'y a que ça, bon, il n'y a que ça qui s'affiche là, hein, mais il aurait pu y avoir d'autres choses aussi. Donc voilà, donc déjà ça vous donne des choses, et vous allez voir le livre blanc s'il y a un livre blanc, et sinon vous allez, comme je vous ai dit, vous allez sur le site, vous voyez, avec certains sites comme coinmarketcap.com, vous pouvez trouver toutes les infos que vous voulez. Il y a pas mal de sites comme ça, c'est à vous qui devez choisir un peu tout ça, j'ai aucun intérêt dans tout ça, mais vous voyez, quand vous les ouvrez, tout de suite, on vous dit ce que vous, laboratoire de liquidité interchaîne, donc déjà on a un peu compris hein, l'histoire, hein, échanger, gagner, construisez sur le principe échange, décentralisé, Cosmos, tout ça, voilà. Mais c'est vrai que quand on rentre dedans pour les premières fois ou qu'on choisit ces cryptos au début, c'est toujours difficile. 20 000 crypto-monnaies, hein, donc c'est pour ça que je vous dis tout ça. Il y a des bases, vous devez toujours faire la même chose, ça doit être systématique. Après, comme nous, on est dedans depuis plusieurs années, évidemment qu'il y a plein de choses qu'on connaît par cœur. Mais moi, je fais comme si je ne les connaissais pas par cœur, parce que c'est embêtant quand on explique à des débutants, vous êtes vite largués, parce que nous, on oublie de vous dire les fondamentaux souvent. C'est pour ça que vous devez aller les chercher vous-même, mes amis, si vous voulez bien progresser et pas faire de bêtises. Voilà. Bon, ça c'est, on va voir Osmo, on va aller voir Locus. Alors, Locus, non, c'est pas celui-ci. Ah oui, justement, alors Locus, le problème, c'est que justement, parce que, encore une fois, je vous dis que beaucoup de gens cherchent comme ça, ils voient des cryptos, vous voyez, sur un site, n'importe lequel, Osmo, c'est génial, ça, 37%, alors tous sont dans le rouge, c'est extraordinaire. Là, on va aller voir un autre, on va aller voir ça. Locus, voilà, Locus, 46%, c'est pas mal, hein, c'est bien, hein. Vous avez ça aussi, Ama, bon, je ne vais pas le faire voir aujourd'hui, mais c'est pas grave. Allez, Locus, le seul problème, voilà, Locus, quand vous cliquez dessus, vous allez chercher, il a fait 293% dans l'année. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va aller chercher quand même son site internet, évidemment, on va le trouver, son site internet. Le seul problème après, avec Locus, on va le chercher comme ça, pareil que tout à l'heure, vous avez vu, hein, je refais ça tout le temps exprès, hein, pour que vous imprégnez bien ça. Locus, voilà, pareil. Alors lui, TradingView, boum, ah, il n'y a pas de graphique. Alors, bon, c'est pas bien grave, parce que effectivement, le Locus, il va falloir le chercher autre part. Il travaille avec Ethereum, on le voit ici, mais ça, c'est parce que moi, je connais bien la chose. Donc, vous pourrez l'acheter par rapport à Ethereum. Mais en revanche, vous n'allez pas pouvoir trouver, en tout cas, on ne l'a pas trouvé en 2 secondes, de graphique qui va pouvoir nous aider tout de suite, savoir où il en est, quel niveau il est, etc. Ça, c'est des choses qui, moi, me plaisent pas trop. Comme il y a beaucoup de crypto-monnaies, j'ai tendance à aller sur ceux où je peux moins faire mon travail, où moi je peux faire mon travail tout simplement, hein, me mettre des références, me mettre des choses dessus, pouvoir revenir dessus quelques mois après en ayant un point de repère, des points de repère, et voilà, les graphiques c'est extraordinaire pour ça. Là il n'y en a pas, donc voilà, on va laisser tomber un peu, mais sinon vous allez quand même voir le livre blanc. Là vous faites ça, bah voilà, pas de livre blanc. C'est un peu un cas de figure spécial, mais je voulais vous le faire voir, vous voyez, pas de livre blanc. Bon, moi que ça soit celui-ci, que ce soit le Locus Chain ou autre chose, quand déjà je vois ça, je vois pas ça, je vois ça, je vois pas ça. Enfin, vous voyez, c'est compliqué, ça se passe pas comme j'aimerais. Bon, communauté, allez, je vais sur la communauté. Là, on voit que dans la communauté, vous avez vu, il y a plusieurs choses. Bon, on va aller sur Twitter, parce qu'on a commencé par Twitter. Bon, là, en revanche, 54 000 abonnés.
Bon, c'est pas mal déjà. Donc 54 000 abonnés, on va regarder si actuellement ils sont en train de publier des choses. Ça, c'est très important. Parce que si ils ont publié il y a que 6 mois, ça ne sert pas à grand-chose. Hein, ou il y a 3 ans, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et donc, comme il se passe, il y a une communauté derrière, vous lisez, vous voyez. Donc, et puis après, vous voyez, parce qu'on peut rentrer vous rentrer par Ethereum avec une portefeuille Ethereum pour rentrer dedans. Mais voilà, donc c'est pas le but de la soirée. On va passer à un autre. Donc, c'est pas celui-ci. Allez, je vais effacer ça parce que ça va nous gêner là tout de suite. Voilà, on va pas se faire traumatiser. Polkastar. Polkastarter, pardon, Polkastarter. Alors lui, le Polkastarter, le Lotus, pareil, vous allez trouver, vous trouverez sur Internet, vous trouvez quand même ce qu'il a fait ou pas. Hein. C'est quelque chose qui est né en 2019, etc. Vous allez trouver des infos si ça vous intéresse. Hein. On est bien d'accord. Hein. Bon, allez, on parle du Polkastarter. Après ça, on verra les graphiques de tout ça. Polkastarter et sa crypto Pulse. Ça a été lancé en 2020. C'est un projet Ethereum, pareil. Le cœur de ce projet est la mise à disposition d'une plateforme de levée de fonds. Ces fonds, une fois levés, serviront à accroître de manière considérable le listing des crypto-monnaies sous-jacentes. C'est-à-dire que le projet vise essentiellement les crypto-monnaies les moins classées sur le marché. Le projet permettra aussi d'attirer de nouveaux investisseurs, blablabla, plein de choses comme ça que vous devez lire. Et encore une fois, même chemin que ce que vous avez fait tout à l'heure, vous faites des recherches, etc. Vous regardez tout ça, s'il a beaucoup d'abonnés, s'il y a beaucoup de gens qui suivent, s'ils ne sont pas que 3 dessus depuis 5 ans. Parce que s'ils sont 3 depuis 3 jours, c'est normal, ils démarrent le projet. Hein, donc il n'y a personne. Mais 3 depuis 5 ans, c'est pas bon, quoi. Hein. Voilà tout ça. Et après ça, on va voir le Redcoin, RDD. Donc, même chose pour lui. On cherche le site internet parce qu'il y a toujours un site internet, mes amis. Hein. S'il n'y a pas de site internet, il faut quand même se méfier. Il y a une raison, il faut chercher laquelle. Et là, le site internet, la plupart du temps, ils vont vous dire ce que c'est. Avec plus de 60 000 utilisateurs dans plus de 50 pays, Red vous permet de partager, donner des pourboires et faire un don à n'importe qui, n'importe où, sur toutes les principales performance de médias sociaux. Les sites internet, pour moi, c'est hyper important parce que c'est la façade de l'entreprise. Parce que ce que vous allez lire partout, les articles que vous lirez à droite à gauche, il faut en lire, c'est hyper important, c'est les commentaires des gens. Mais les commentaires des gens, il y a le commentaire de celui qui ne va pas aimer ça, donc qui va le défoncer. Il y a celui qui va adorer ça, qui ne veut même pas regarder qu'il y a des problèmes dans cette entreprise. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça peut être très compliqué. On n'est pas toujours forcé de tomber sur quelqu'un qui va équilibrer ses émotions par rapport à une entreprise ou quoi que ce soit, vous voyez, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on doit en premier aller juger nous-mêmes et aller voir ce que fait la plateforme. La plateforme, le site, etc., il vous dit des choses et après vous allez vérifier si c'est ce qu'il fait, évidemment. Encore une fois, s'il dit qu'il vend des fleurs, il faut qu'il vende des fleurs, il ne faut pas qu'il vende des chaussures. Sinon, s'il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une incompréhension dans cette entreprise et dans ces cas-là, on la fuit. Bon, là c'est pareil, donc je vous ai dit, voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Imaginez, je vous l'ai dit, hein, imaginez payer en crypto pour votre poste et pouvoir les échanger contre les produits, cartes cadeaux et articles. Bienvenue chez Redcoin, votre Redcoin comme la monnaie des médias sociaux, avec un système de paiement peer-to-peer. Voilà, il y a plein de choses écrites comme d'habitude. Donc vous voyez tout ça. On va regarder maintenant ce qui va nous intéresser. Lui, il avait quand même fait 45%. Hein. Donc c'est quelque chose qui a fait 45%. On va le regarder tout de suite. Là, voilà, c'est celui-ci, 44%. Voilà, on a son dans l'année, il a perdu 86% quand même. Hein. Tout ça, c'est important quand même. Hein. Mais en ce moment, on sait bien que toutes les cryptos ont perdu. Donc, nous sommes dans une période très compliquée. C'est pour ça que je m'amuse à maintenant à faire ça un peu. Je vais vous présenter tous les jours 2-3 cryptos comme ça. Pour une chose, c'est qu'il va falloir vraiment trouver celles qui vont être bonnes dans quelques temps. Et la manière dont les trouver, c'est peut-être ça aussi, de voir comment elles réagissent actuellement. Parce que celles qui sont mortes, peut-être elles sont mortes pendant longtemps. Et il y en a d'autres qui vont quand même essayer de survivre malgré une crise. Ça, c'est très important. Et celles qui survivent pendant des crises, c'est bien. Parce que vous verrez que dans quelques temps, je pense s'il y a encore un petit effondrement actuellement, et c'est ce qui peut se passer un peu, eh bien, il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau, mes amis, hein, qui ne vont pas repartir. Donc, il ne faudra pas
prendre cela ou les garder, même si on a un peu dedans, il faudra aller voir sur d'autres pour pouvoir récupérer des pertes que vous auriez peut-être fait, ou en tout cas, si vous commencez, pour aller faire des gains. Hein, tout le monde n'est pas dedans depuis 10 ans, évidemment, donc voilà. Voilà, tout ce que vous avez, votre capitalisation, vous avez tout, hein. En heure, elle perd un petit peu, sur l'année, pas mal, on l'a dit. Voilà, alors on va aller voir les graphiques, je vais vous agrandir. La page, ça va être mieux. Surtout, ah oui, bah abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en surtout, j'aimerais faire des directs, et pour les directs, il faut au moins 1000 personnes, et j'aimerais faire des directs, j'aimerais répondre à vos questions directement, j'adore les lives, je suis une personne de communication, vous avez bien compris, hein. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, évidemment, cliquez sur le pouce en l'air pour me dire que vous êtes content, on adore ça, je vois un petit peu, quand les gens ont cliqué, ça soutient un peu notre travail, hein. C'est tout ce qu'on demande, qu'on soutienne un peu notre travail, ça c'est toujours sympa. Voilà, donc on va aller sur les pages, on va aller sur les graphiques, je suis en train de chercher mes graphiques, et voilà, et donc là on va commencer par le début, on va commencer par ce qu'on a commencé, voilà, l'osmosis, alors lui il est né en 2020, il n'y a pas de problème. 2020, comme ça d'entrée vous voyez tout de suite, hein, on a posé les fibos, hein. Si vous me suivez vous savez ce que c'est que les fibos, il n'y a pas de problème. Hop là, qu'est-ce qui lui arrive à lui là? On va le reposer celui-ci parce qu'il m'ennuie. Voilà, comme ça vous allez voir comment vous faites, vous partez de 0, partez du premier jour où vous l'avez sur les graphiques, hein. Et puis voilà, il y a un souci, je ne sais pas lequel, ah oui d'accord, ah grave, je ne voyais pas. Ok, allez, on recommence. J'avais mis l'aimant, ça c'est souvent quelque chose, il est sur le côté de mon écran et souvent je ne le vois pas. Enfin, je vais mettre autre chose et et dès qu'on veut toucher à l'écran alors qu'on a cliqué sur cette chose-là qui est l'aimant, là, qui fixe les choses, qui vous aide à prendre les pointes, tout ça, et c'est très embêtant. Voilà. Donc là, si on regarde bien, un jour on est parti, quand on l'a démarré, bon, c'est peut-être pas ici, là on est en 2021, il a démarré en 2020, bon, moi je sais pas exactement la date exacte, en tout cas le graphique, hein, il part peut-être pas du moment où il a démarré, mais à un moment donné il est là, à mon avis, quand même, on a fait un haut qui est très très important, hein, ça ressemble vraiment, vous savez, quand on démarre, il y a souvent un pic comme ça, vous verrez ça dans beaucoup de crypto, et le problème c'est que là, si vous avez démarré bien en bas comme il le fallait, vous êtes prévenu autant, vous savez, vous êtes un peu professionnel en gros, hein, parce que quand on est amateur, ça, on se le plante tout le temps, ça, et donc vous avez réussi à prendre des profits en haut, c'était bien, mais en règle générale, souvent vous avez acheté en cours de route, parce qu'on achète quand ça monte, on est content, donc on achète, et là après, vous avez perdu, mais bon. Allez, on va avancer. On est où déjà? Première des choses à voir, quand vous tirez votre fibo comme ça, là on avait la TH. De tout en bas, on est dans une zone de rechargement. Donc le fait de dire je rachète pas, oui, vous pouvez racheter, hein. Le seul problème, là, c'est pas l'endroit effectivement où il est sur le graphique, mais aujourd'hui, on a une période un petit peu spéciale puisque toutes les cryptos sont tombées. On a un marché qui est difficile, donc aujourd'hui, on ne sait pas comment on va se relever. On ne le sait pas. C'est pas comme en période classique où tout va bien, les marchés vont bien, ils montent, ils baissent, ils montent, ils baissent. Et là, on peut facilement se repérer, se dire tiens, on est en zone de rachat. Là, je rachète parce qu'on est quasiment sûr que demain, après-demain, ça va remonter. Nous, actuellement, mes amis, on est sûr de rien, hein. Personne ne peut dire quoi que ce soit, hein. Mais en revanche, nous sommes dans des zones de rachat. Ça veut dire que vous avez acheté ici, vous rachetez ici, ça va vous diminuer. Si vous achetez la même quantité, hein, d'Osmo, si vous achetez la même quantité ici que ici, évidemment, ça va vous diviser le prix en deux. Vous l'avez compris, hein, c'est mathématique, hein, c'est de la comptabilité simplement, même pas des maths, de la comptabilité, on va dire. Et c'est tout simple, hein. Voilà, donc là, on a vu qu'il a performé un petit peu, puisqu'il a fait à peu près du 50%. On va le regarder en 4 heures. Vous voyez, en 4 heures, on le voit un petit peu mieux, hein, il a bougé un petit peu. Alors, il fait des mèches, hein, vous voyez, là, il avait fait une mèche. Donc, encore une fois, un bon exemple, vous voyez des mèches comme ça qui se font, mais après, boum, il repart. Là, il s'est fait une mèche, mais boum, il est bien retombé quand même. Donc, rien ne nous dit qu'ici, il ne va pas se faire une mèche et bien redescendre encore en dessous. Tout est possible, hein. En revanche, le fait qu'il bouge, le fait qu'il fasse des choses quand tout descend, que lui, il monte un peu plus qu'un autre. Mais bon, il y a ça aussi à voir aussi en ce moment. Le Bitcoin aussi a fait une hausse importante. Donc ça, c'est important de voir aussi que ce que vous devez vous regarder, justement les graphiques, ça sert à ça. Est-ce qu'il a fait la hausse en même temps que le BTC? On va aller voir ça tout de suite. Voilà, on a notre BTC ici à droite. On va se le mettre pareil en 30 minutes, il faut être dans les mêmes temps. Et là, on va pouvoir, puisque vous avez vu, hein, les pointillés qui se suivent à droite et à gauche sont
exactement les mêmes temps, on le voit en bas, hein, 10 juin 22 à 6 heures, 7 heures, voilà, 8 heures, 9 heures, 10 heures, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a un BTC en revanche là qui tombe. On a un BTC qui tombe là, d'accord, à 15 heures, voilà. Et vous voyez que de l'autre côté, juste avant, bah, on montait, on a cette bougie. Alors la bougie de 14 heures, elle montait à gauche et à droite. Après, on a une bougie à 14h30 qui monte encore à moitié, on va dire. Vous savez ce que, oui, voilà, on va se mettre en heure, ça va nous simplifier l'existence pour aller plus vite et que vous compreniez un peu plus. Voilà, 14 heures ici, 14 heures sur le BTC à gauche. On a une bougie, boum, qui descend. 14 heures à droite, ici. On a une bougie qui monte. Et après, on a encore une bougie qui monte à 15 heures, à 16 heures. Alors que sur le BTC, on a une bougie qui ravale celle qui descendait, quoi. Vous voyez la différence? On a une différence de marché là. Donc ça, c'est pas mal. Ça, moi, j'aime bien, quoi. J'aime bien. Alors après, il faut chercher pourquoi il y aurait eu cette chose-là. Est-ce qu'il y a eu une annonce sur le site? Vous voyez, il y a beaucoup de choses à chercher. Hein. Ça se fait pas en 2 secondes comme ça. Mais là, ce qui est bien, c'est de voir que celui-ci peut faire autrement. Le BTC descend, bah, lui, il a fait quand même un petit peu autrement, quoi. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Si on regarde maintenant, on va le mettre en 4 heures. Hein. Voilà, 4 heures le BTC, 4 heures l'osmosis. Eh bien, on regarde un petit peu. Là, on était en haut ici, le 31, voilà, bon, allez hop, le 31 mai, à 18 heures, nous sommes en haut, et après, boum, boum, on plonge. 31 mai, 18 heures, pareil. Ouais, pas 18 heures, mais c'est pas grave. Et non, c'est 10 heures d'ailleurs, je vois pas bien clair. Hein. Et donc là, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. On continue de baisser, hein, on a baissé là. Après, le BTC remonte et le nôtre, l'osmose, il redescend. Vous voyez qu'il y a des petites nuances, mais tout ça, ça peut faire profiter après. Après, en revanche, il remonte comme le BTC. Et après, on a le BTC qui a grimpé énormément, et lui, en revanche, vous voyez, il ne s'est pas comporté pareil, on le voit bien là. Hein. Et après, pour récupérer encore une bougie rouge où ça descendait d'un côté et de l'autre. On a des petites choses qui changent. Après, quand ça remonte sur le BTC là, à droite sur l'osmose, ça remonte aussi. Donc c'est important de bien comprendre tout ça, de voir tout ça, parce que ça vous permet de faire un travail dessus. Et là, on voit bien ici, en revanche, qu'il a fait un chemin vraiment inverse. Hein. Ici, il n'y a pas de souci, hein, vous voyez. On a fait un chemin inverse. Donc voilà, ça vaut la peine de le mettre de côté, de se dire, voilà, puisqu'on l'aime un peu bien, on va voir de côté ce qu'il peut peut-être faire par la suite. Il faut étudier ce genre de choses. Et alors, lui, on regarde maintenant comme ça, on s'occupe que de lui. On avait fait un plus haut là, un plus haut là, un plus haut là. Qu'est-ce qu'il a donné? Ce plus haut qui était ici, il a fait quoi? Ici, il est revenu le chercher pour repartir en arrière. Et malheureusement, maintenant, ça aurait été très très bien que lui vienne rechercher là. Ça aurait été très très bien. Tandis que là, il a simplement fait quelque chose qui baisse. Qui baisse, et ça baisse partout, 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 partout. Donc maintenant, quelque part, il faut attendre, il faut voir ce qui va se passer maintenant. Alors, si vous étiez... Hop là. Alors, si vous étiez là, que vous en aviez acheté, c'est bien, vous êtes monté, vous avez pu vendre, à la limite, ça c'était une manière de faire. Si tout de suite, là, vous vous dites, c'est un produit qui m'intéresse, je vais quand même rentrer un petit peu, je vais rentrer 1% de mon capital, ou 0,5 de mon capital, ou je ne sais pas, puisque dans la crypto, on prend beaucoup de crypto souvent, parce que dedans, on aura des petites pépites par la suite, on le sait, mais bon... Plus on diversifier, c'est bien, c'est prendre moins de risques, mais quand ça monte, s'il y en a un seul qui monte, si vous avez quasiment rien du capital dessus, malheureusement, vous aurez quasiment aucun gain. Ça, c'est encore une chose, voilà. Donc c'est pour ça que tout s'étudie, on doit faire des choix dans ce qu'on fait, c'est très important. Hein. Et bien sûr, sinon on ne peut pas avancer. Donc ici, notre problème maintenant ici, c'est que... Attendez, je vais vous faire autre chose, voilà, encore une fois... Voilà, ici, je fais tout ça parce que je veux que vous appreniez à faire ce genre de choses. C'est pour ça que je l'ai fait. Sinon, je sais les faire, je n'ai pas besoin de les faire, moi. Là, et moi, j'arrive à lire des graphiques maintenant, même sans mettre rien. Je les lis tellement depuis des années. Et donc, voilà, ici, en revanche, ici, il est redescendu. Vous voyez, il est venu toucher, là. Puisque, bon, on l'a tracé dessus, de toute façon. C'est pas... Voilà. Mais on a pris ça comme point de repère, mais là, il est redescendu. Maintenant, le problème, c'est que, voilà,
est-ce qu'il va repartir ici ou est-ce qu'il va carrément revenir chercher en bas? Parce que cette ligne-là, il peut très bien aussi revenir chercher ici si il repart en baisse. Là, si on a justement notre BTC, là, aujourd'hui, après-demain, il y a des annonces, là, je vous en ai parlé sur mes autres vidéos. Alors, soit il peut ranger, mais soit maintenant, il peut venir ici et remonter. Voilà, il pourra revenir ici, comme ça, et puis peut-être refaire ça, possible, ou alors il peut faire ça, et continuer à faire ça jusqu'ici, pour après faire ça, ou alors redescendre encore un petit peu. C'est tout à fait possible, tout est imaginable, hein, et il n'y a rien d'inimaginable, on va dire, hein, en crypto, hein, parce que il peut, bon, ce serait embêtant s'il faisait ça, là, hein, je regarde sur un long terme, parce que là, je suis pas gentil, je suis en train de lui annoncer des mauvaises nouvelles, hein, mais attendez, en semaine, voilà, on se met en en semaine, pardon, excusez-moi, en semaine, c'est difficile à voir. Oui, voilà, vous voyez, ça descend, 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 donc il est encore un petit peu plus bas. Mais tout est possible. La période est, je vous dis, très compliquée, hein. On attendra déjà ce week-end comment ça va se passer avec ce qui va se passer à la Fed, etc. Mais voilà, donc ici, pour l'instant, moi j'attends qu'il tombe un peu plus bas. Voilà, j'attends qu'il ait fini sa progression ici si je dois racheter. Hein. Maintenant, il peut descendre un tout petit peu et après remonter. Mais dès qu'on va voir qu'il va nous faire un signe comme quoi il désire remonter, on peut après rentrer dedans. Mais là, vous voyez, il y a ça, à mon avis, c'est plus pour aller faire un petit bas peut-être que faire un haut. Il faut maintenant, quand on regarde ça en 5 minutes, voilà, l'intérêt maintenant, ici, il va faire fort attention ici. Voilà, soit il fait ça, ou soit il va casser ça, et dans ces cas-là, il ira plus bas, ce qu'on vient de dire. Voilà pour celui-ci, hein, c'est tout, on va avancer. Le locus, donc on a vu que c'était pas tellement jouable, c'est achetable, il faut aller faire des études dessus, et vous pouvez l'acheter sur Ethereum et d'autres choses comme ça. On va regarder l'autre, le Polka Starter. Voilà, on regarde celui-ci. Alors pareil, hein, on le regarde en semaine tout de suite. Vous regardez tout le temps, en semaine ou en mois, vous regardez tout le temps la totalité. Prenez l'habitude de regarder tout le temps la totalité. N'allez jamais sur une crypto tout de suite où vous dites oh, moi je le regarde qu'en 1 heure, il m'intéresse que simplement ça. Parce que ça veut rien dire. Quand on ne connaît pas ce qui s'est passé avant. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé avant, honnêtement, ça veut rien dire, quoi. Hein. Ça veut rien dire, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a rangé un peu avant, maintenant il y a ça, mais on ne sait pas où il va. On ne sait pas s'il va aller haut, on ne sait pas s'il va aller bas, on ne sait rien. Tandis que quand vous regardez l'ensemble, en 2 secondes, vous voyez déjà tout le travail qu'il a fait. Il a fait un travail quand même qui est assez sérieux, hein. Et donc, voilà. L'embêtant, c'est que, bon, il est revenu tout en bas, comme toutes les cryptos, hein. Sa date, c'est il est né il est né en 2020, septembre 2020, donc fin de l'année 2020, donc quelques mois avant la première bougie là. Mais voilà. Après, vous savez, les projets naissent et il leur faut quelques temps pour sortir sur les graphiques, etc. Ça, c'est une autre chose que je vous explique autrement. En tout cas, voilà, on a eu un ATH ici. Bon, ce qu'il y a de bien ici, vous voyez, ce qu'il y a de bien sur cette crypto là que j'aime bien, c'est que quand elle démarre comme ça, évidemment, toujours le même cas de figure, hein, elle démarre, elle monte à un endroit, elle redescend, etc. Que ce soit celle-ci ou n'importe laquelle, hein, c'est pareil. Mais là, après, il y a eu un travail de fait. Elle est montée. Hein, elle est montée, ça veut dire que là, d'entrée, quand vous la regardez, elle est partie, elle était là à son plus haut en bas, puis là, elle a déjà fait un ATH, voyez. Donc ça, c'est important, là, on a fait un premier, pour après en refaire un deuxième. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est assez sympa. Après, elle est retombée, mais bon, on va le comprendre, hein, puisque toutes les cryptos sont retombées, donc toutes les cryptos sont plutôt à la baisse, donc c'est un peu normal. Maintenant, de ce côté-là, bon, nous sommes d'accord que d'ici à ici, c'est pareil, elle est en train de redescendre. Je m'occupe de celui-ci, hein. Je prends ici, ici, et je le tire tout droit. Et vous voyez, boum, ça donne comme un peu par miracle ici, mais ça c'est la bougie qui est en train de se faire en semaine. Si on la voit en jour, voilà, en jour elle l'a dépassé. Est-ce que les autres sont... Oui, l'autre est bien mise ici, vous voyez, donc elle est la première, la deuxième ici, et ça tire là, et la troisième l'a dépassé. Donc ça déjà c'est bon signe. Ça c'est bon signe, ça veut dire que ça peut vouloir aller plus haut. Mais en revanche, entre-temps, elle a changé quand même d'avis, hein, parce qu'il aurait fallu que la bougie complète
grimpe ici et dépasse ici. Là, c'est simplement la mèche. Donc ça donne des signes. Ça va être des aides par la suite, mais ça ne nous fait pas tout. Hein. La preuve, hein, la bougie, boum, vous voyez, elle a clôturé ici, l'autre a redémarré là. Il y a une tentative pour remonter, mais boum, ça refait demi-tour tout de suite, là en 4 heures, et en 1 heure, on voit bien, hein, quand on le remet en échelle de temps plus petit, que voilà, nous sommes en train de descendre. Donc là, pareil, on peut faire ce qu'on fait tout le temps, parce qu'on va se mettre des points de repère tout de suite. Hein. Je prends encore une fois, moi, le haut des mèches, et voilà. Hop là, en gros, c'est ça. Donc là, nous sommes en haut ici, on risque de revenir rattaquer ici. Ou alors, ici, comme là, on a 2 bougies qui sont à peu près à la même hauteur, peut-être qu'ici, ça va continuer et que ça va remonter comme ceci. Tout est possible, d'accord? Ici, voilà, ça peut faire, c'est en 30 minutes, on va le mettre en 15 minutes pour regarder. Vous voyez que quand on défait les temps, c'est bien. Et là, on voit bien qu'on est en train de ranger. Hein. On le voit beaucoup mieux que sur 30 minutes. 30 minutes, vous avez 2 bougies, là, 30 minutes. Hein, là, ça vous multiplie les bougies, évidemment. Et en 5 minutes, on voit encore mieux, évidemment, ce qui se passe. Hein, voilà, on est bien en train de ranger avec la dernière bougie en 3 minutes qui est en train de descendre. Si on le mettait en 1 minute, vous voyez, on a vu une bougie qui est en train de descendre, mais voilà, dedans, elle est en train de se remonter. Si vous la mettez en 5 minutes, vous ne le voyez pas. Hein, vous voyez bien, on le voit un peu, on la voit un peu bouger, mais on ne la voit pas pareil que si vous la divisez, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Ouais, on se sert de tout ça pour évidemment trader tout ça. Maintenant, si on regarde ça juste à l'instant comme ça, bah, d'ici et ici, c'est plus haut. Donc on est en train de monter comme ça. Ici à ici, c'est là qu'il faut regarder comme ça. Je vous fais tout ça très très rapidement, hein, évidemment, hein, pour vous donner des petits signes. Voilà, ici à ici. Vous montez quand même un petit peu, hein, vous montez, voilà, c'est pas terrible tout ça, mais voilà, vous montez, vous n'êtes pas en train de descendre, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Donc déjà, ça c'est bon signe. Vous avez l'autre en dessous aussi, donc de là, hop là, à là, vous montez. Voilà, pour l'instant, ça c'est pas mauvais. Plus haut, ça c'est plus haut que le plus bas. Le plus bas ici est plus haut que le plus bas là, et le plus haut ici, si je dis pas de bêtises, je vais le remettre. Voilà, le plus haut ici est plus haut que celui-ci. Pas beaucoup, hein, on est bien d'accord, hein, ça ne se joue pas de beaucoup. Mais, si on veut être plus vicieux que ça, ici, là, c'est quand même plus bas qu'ici. Vous voyez, il y a plein de manières de voir les choses pour anticiper, parce que notre problème, c'est quoi? C'est de constater ce qu'il y a là tout de suite, mais c'est d'anticiper ce qui va se passer derrière. Hein. Donc là, si on regarde une chose, si on regarde ça comme ça, on peut tirer à la limite... Bon, on regarde en 1 minute, là, hein, on va le regarder en 15 minutes, voilà, en 15 minutes, vous voyez, vous avez une bougie là, hein, ça vous dit quelque chose, vous comprenez mieux. Et donc, ici, ce que vous pouvez faire, c'est le tirer beaucoup plus comme ça, et ça, après, le faire grimper, voilà, hein, pour se dire qu'on a peut-être ces signes-là, voilà, on va faire ça. Voilà. Alors, soit ici, ça va casser, enfin non, pas ici, excusez-moi, parce que ici, ça n'a pas cassé, justement. Ici, vous voyez, on le prend ici, hein, parce que je viens de le tirer de là à là. Après, je le fais poursuivre. Donc là, ici, il n'est pas venu recasser au-dessus, en revanche. Donc là, c'est pas bien, parce que ça montait, ça montait, mais ça, malheureusement, ce n'est pas venu par là, ça fait l'inverse, c'est venu chercher en dessous. C'est pour ça qu'on a pris ce point de repère maintenant ici, d'accord? Et maintenant, ici, on est en train de monter. Donc maintenant, soit ça va sortir ici, soit ça va sortir ici. D'une manière ou d'une autre. Soit ça fait ça, et là, ça peut refaire ça. Ou alors ici, ça sort ici. Et si ça sort ici, il faut, dans ces cas-là, que ça tape ici. Il peut très bien taper ici. Hop là, mince. Je suis en train de m'étouffer. Il peut très bien taper là, comme ça, et revenir dedans, comme ça. Tout est possible. Hein, c'est pour ça qu'on apprend à mettre des stops. Pour ceux qui font du trading, on apprend à mettre des stops. Vous voyez, on le voit en direct là. Bon, c'est un peu amusant de le faire comme ça. On peut mettre en 30 secondes aussi. En 30 secondes, vous voyez, les bougies sont encore divisées. Mais là, bon, ça vous donne. Si vous n'avez jamais fait de trade ni quoi que ce soit pour l'instant, voilà, c'est des choses comme ça qu'on regarde. Bon, moi, je les regarde en unité de temps encore plus court. Là, on est en 30 secondes. Hein. Mais voilà, ça vous dit tout de suite, vous voyez, ça vous dit tout de suite le marché. Alors là, il commence à percer ici. Donc, pas bon signe, mais en revanche, vous voyez, il a percé, sa bougie est venue là, mais elle est repartie. On n'a eu que la mèche, et maintenant, voilà. Il aurait été bien que le corps complet passe au-dessus pour qu'il puisse prolonger vers le haut. Tandis que là, il est en train de me dire que peut-être il va faire demi-tour. On va le voir, quelques secondes, ça nous sert en plus de travail, hein, c'est un peu, voilà, hein, c'est pas...
Pas ce que j'avais prévu de faire, hein, mais je vous dis, c'est pour ça que j'ai hâte de faire des lives, parce que bon, voilà. Hop, qu'est-ce qu'elle va nous faire en 30 secondes? Allez, on met en 15 secondes, voilà. Et quand même, vous voyez, elle l'a cassé pour repartir d'un seul coup. Vous voyez comme quoi ça peut être piégeant, parce que ce que vous voyez là en quelques secondes, sur un marché, que ça soit en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, c'est pareil. Vous voyez, vous avez vos bougies ici qui travaillent d'une certaine manière. Et là, quand on regarde tout d'ici à là, on se dit c'est normal, ça monte. Normal, quand on le voit comme ça. Parce que quand on voit après, c'est toujours facile. Hein. C'est quand on voit avant que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est avant qu'il faut prévoir pour mettre des stops, des choses comme ça. Parce que maintenant, quand on est là, on va se dire, bah ça y est, maintenant il est parti, il va monter là-haut au ciel. Et ben on va voir. On va voir s'il va monter au ciel. Parce qu'il est tout à fait capable de faire un travail qui est totalement différent, parce qu'en ce moment, nous sommes quand même dans une période difficile, je le dis. Et là, en revanche, on reprend d'autres points de repère, évidemment, et on serait plutôt haussier tout de suite. Vous voyez, tout va changer, hein. Votre travail il change à longueur de temps, il ne faut pas avoir peur de faire des choses, après ça de les enlever. Voilà, bon, ce qu'on a ça ici et ici, ça ne nous sert à rien, sauf si je pense qu'il va rebaisser, et moi je garde ça parce que ça me donne des signes. Si je pense qu'il va rebaisser ici, vous allez voir, parce que ça peut être un point où il va taper et remonter. Ou alors il va le percer. Vous voyez, on le voit en direct comme ça, vous allez voir. Vous voyez, il est en train de se chercher. Hein. Là, on a une bougie, on a ces bougies, on les explique en formation. Hein. Chaque bougie veut dire quelque chose, évidemment. Hein. Chaque bougie, chaque volume de bougie veut dire quelque chose. Et là, alors, allez, il va nous faire quoi? Il va nous faire quoi? Il est en train de se tâter, il est en train de, vous voyez, il est en train de ranger un petit peu comme ça. Non, il va repartir. Là, c'était bien, hein, puisqu'on avait, si on regarde bien, ce que je vous fais voir à longueur de temps, ici, mais ça veut dire jusque dans l'instant T, vous voyez, ici, il avait un point, 2 points, 3 points, vous voyez, 3 touches, donc déjà, et après, ça consolide un peu, et après, boum, ça repart un peu, vous voyez. Mais il peut faire demi-tour et revenir maintenant ici. Hein. Il peut revenir ici. Mais il nous a montré beaucoup de signes quand même pour grimper. Donc quand on fait des trades et tout, pour l'instant on fait ça, mais on se met des stops. On se met des stops là, on se met des stops en bas, comme ça pour pas faire de bêtises. Hein. Vous voyez, là il se pose des questions quand même en ce moment. Il est quand même ici, s'il continue comme ça, il va nous faire ce qu'on appelle un range. Vous voyez, bon c'est en 15 secondes, hein, c'est en 15 secondes. Hein, je vous laisse exprès un petit peu comme ça. Je n'ai pas prévu de le faire, mais je vous laisse comme ça en 15 secondes pour voir ça. C'est toujours assez sympa de le voir si vous ne connaissez pas. Hein. Et quand vous l'avez en 1 seconde, c'est encore pire. Hein. En 1 seconde, on les met, voilà, on fait comme ça, je laisse plus les bougies et je travaille sur des choses comme ça. Mais vous voyez que, regardez, ce qui est curieux, c'est que vous voyez sur les lignes qu'on a fait, ça vient travailler dessus. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Hein. Je ne fais pas ça là juste pour vous embêter ou je sais pas quoi, mais c'est juste pour comprendre qu'on se met des lignes et que les lignes qu'on met, ça sert à quelque chose. Vous voyez, parce qu'après, quand vous prenez vos trades et tout, vous vous en servez, c'est vos points de repère. Et ces points de repère, souvent ici, vont se servir encore après. Vous n'aurez jamais de boule de cristal pour deviner ce que le marché va faire, mais vous pouvez anticiper de quelle manière il va le faire. Et c'est ça qui est important quand on fait du trading à comprendre, d'accord? Voilà. Et là, vous voyez, alors donc, vous voyez, c'est magique, hein, quasiment. Regardez, vous avez vu, il vient taper dessus, il repart là, suivant comme on a des trades, on gagne, on perd, suivant les choses qu'on sait faire ou pas faire. Et là, on se demande, est-ce qu'il va percer ou pas percer? Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez... voilà. Voilà. On continue, là, on est toujours dans 30 secondes. Si on le regarde sur 30 minutes, on va revenir après en arrière. Allez, je vais l'agrandir comme ça. Hop là, on regarde en 30 minutes. Voilà, ça nous donne moins de choses. Mais en 30 minutes, on se dit quand même, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est quand même en train de ranger. Il est en train de casser tout doucement ceci, peut-être. Ou alors, il va venir le récupérer en dessous. Et c'est important, parce que quand je vois ça et que je me dis, bon, s'il ne le casse pas, il va retourner en dessous. Donc, automatiquement, quand vous irez, vous allez le voir, quand vous allez retourner, on va retourner en 30 secondes. En 30 secondes, vous voyez, il est en train de travailler sur cette base. Mais là, il est en train de descendre. Il peut changer d'avis, surtout en 30 secondes. Hein. Ça change d'avis plus vite que moi. Hein. Croyez-moi. Hein. Croyez-moi. Hein. Mais, vous voyez, j'ai tiré de là à là. Hein. J'ai pris de là à là, je mets là. Et là, bon, il le perce. Donc, il me dit qu'il va plus haut, évidemment. Vous l'avez compris. Hein. Et maintenant, on a ces signes-là aussi. On peut faire ça sous tout. Je vous fais voir ça parce que c'est sous n'importe quel temps, période de temps. Hein. Vous voyez, là, on est en train de ranger. Maintenant, est-ce qu'il va casser ici? Est-ce qu'il va casser en dessous?
Et ça, vous l'avez en une demi-heure, en une heure, en 3 jours, en 10 jours, en un mois. Ça peut être, chaque bougie pourrait être un mois et qui fait ça, vous voyez. C'est pour ça qu'on ne sait jamais le temps que ça dure, mais on prévoit. Moi, je prévois au-dessus et en dessous. Admettons, si je fais du long ou du short, bah, s'il casse ici, boum, je prends un long. S'il casse ici, je prends un short. Voilà. Et si je perds, je prends un vrai short. Mais, vous voyez, c'est intéressant de le voir une seconde comme ça. Hein. Allez, on laisse encore un tout petit peu, et puis après on revient vite fait sur ce qu'on était en train de faire. Mais ça fait partie de tout le système, hein, de la manière dont vous pouvez voir ce que vous pouvez faire avec vos cryptos et vos graphiques. Hein. Il n'y a que les graphiques qui vous disent ce qui se passe vraiment sur les marchés. Hein. Je vous dis, imaginez ça, même si c'était en heure, chaque bougie une heure, bah à un moment donné, vous allez voir, il va percer en haut ou en bas, il faudra toujours une décision. Et là, il est en train de ranger, ce qu'on appelle ranger, donc, hein, vous voyez, des bougies qui ne sont pas toutes de la même hauteur, il y en a qui vont en haut, qui redescendent en dessous, etc., etc. Mais vous voyez, ils font chacune un travail et ils vont déboucher sur quelque chose, normalement. Peut-être il va rester comme ça 6 mois, là, et que je sois sans qu'il se passe quelque chose. Mais normalement, ce serait très, très étonnant. On peut l'avoir en 15 secondes. 15 secondes dans l'appareil. Là, on est en 30 secondes. Voilà. Il casse. Et vous voyez, on a cru qu'il allait casser, on aurait pu croire, parce que ça va vite là. On aurait pu croire que là-haut, il allait casser et partir là-haut. Bien non. Il a décidé. Il y a eu des volumes qui ont voulu des acheteurs et des vendeurs, parce que c'est ça les bougies. Hein. Il y a des acheteurs et des vendeurs. Hein. Et il y a des acheteurs qui sont de temps en temps plus forts que les vendeurs, et des vendeurs parfois plus forts que les acheteurs, c'est tout. Et donc, c'est à longueur de temps. C'est un combat à longueur de temps comme ça. Et donc ça peut durer, vous voyez, ça paraît long parce que là on est en 30 secondes, dans une minute vous ne le voyez même pas, hein, l'histoire, hein, si on va sur... voilà, normalement, vous voyez, en 30 minutes on ne voit même pas ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est pour ça que quand vous tradez tout ça, on peut pas rester comme ça pour attendre ce qui va se passer. Bon, c'est vrai qu'on se prend... Là, si on trade en heures, en jours, tout ça, bah, on va pas faire comme ça parce qu'on va s'occuper de ce qui va se passer simplement sur des temps beaucoup plus longs. Parce que ce qu'on veut, c'est arriver ici, arriver ici, arriver ici, hein, évidemment. Mais ça, je vous fais voir ça en 30 secondes, en peu de temps, parce que pour que vous compariez heure, mois, jour, etc., les graphiques font toujours la même chose. Ce seront les mêmes dessins, etc., etc. Ce sera le temps qui va changer. Et vous voyez, donc, il est pas revenu en bas, il est pas revenu en dessous, il va vers le haut. Et maintenant, il va prendre ça, ce qui lui servait de résistance, vous voyez, pour monter, ça servait de résistance, maintenant c'est un support. Maintenant c'est un support. Donc dans deux les sens, on attend quoi? On attend, voilà qu'il le perce, il a percé le support. Donc voilà, il a percé le support, il va s'écrouler en dessous s'il le perce. Voilà, normalement il a percé de toute façon, hein, mais maintenant on peut retrouver ici une mèche et qui remonte, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, on retrouve une mèche d'un seul coup, la mèche qui est venue ici, ça restera ici, ça fera la mèche, ça veut dire qu'on a des volumes qui sont quand même venus chercher ici, hein, et des vendeurs, là, hein, qui sont venus chercher là, et puis les acheteurs qui défendent la position, quoi. Et donc, vous voyez, tout ça, 30 secondes, pareil, on a du mal à se séparer de cet endroit-là. On a du mal à se séparer de cet endroit-là. Ça ne veut pas le mettre. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, et ça y est, on le recasse. On le recasse. Donc maintenant, maintenant c'est cette ligne jaune que vous voyez ici qui est importante. Vous voyez, on a du volume ici. Hein. Vous voyez, on a du volume ici, Hein. Moins de volume là-haut, puisque vous avez vu, il n'y a que ça et boum. Mais là, il y a du volume, évidemment, que c'est important. Ici, c'est une zone importante. Et s'il la casse, boum. S'il casse ça ici, cette zone de volume qui est importante, que là vous voyez avec les indicateurs, tout ça, des choses qu'on vous met, hein, évidemment, que vous apprenez à mettre, mais vous pouvez le faire tout seul. Pour ça que je ne vous les mets pas, moi, à longueur de temps, parce que je veux que vous appreniez tout seul à juger ce genre de choses. Après, vous mettez tout ce que vous voulez, mais au départ, vous devez juger vous-même la situation. Et vous voyez, ce support est défendu. Le support est défendu, là. Hein. Nous sommes bien d'accord. Hein. Le support est défendu. Et voilà, est-ce qu'il va casser, pas le casser? Normalement, moi j'avais prévu tout à l'heure qu'il descendait, après il n'a pas voulu, il est monté, vous voyez, il a pris un peu au-dessus. Il fait jamais comme on veut au moment où on le veut. C'est ça qu'il faut bien se dire. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut toujours vous appreniez à bien vous protéger avec vos stops, avec tout ça, parce que sinon on perd tout ce qu'on veut. Hein. C'est pas une fois sur deux. C'est voilà, le marché fait un certain travail. Et imaginons que pendant 2 heures, je me suis dit tiens il monte, il va jamais s'arrêter, Et bien à un moment donné.
quand je vois des choses comme ça, là, d'un seul coup, je vais revoir mes positions. Je vais réfléchir, je vais voir ce que le marché va faire et je vais prendre des décisions par rapport à ce qu'il va faire. Parce que lui, il peut faire demi-tour quand il veut. Il peut nous donner une impression comme ça qu'il veut monter, monter, monter. Et puis, d'un seul coup, boum, il va replonger de l'autre côté. Vous voyez, on laisse encore un petit peu, je le laisse encore un peu faire. Parce qu'on est toujours... on était sur... Voilà. Hop là. Hop là, hop là. Non, allez, on va le mettre comme ça. On va revoir un petit peu en arrière. Il est difficile, hein, celui-ci. Il me fait souffrir. Il me fait souffrir. Voilà, on va l'ouvrir comme ça, vous voyez. Parce qu'en réalité ici, est-ce que, voilà, on est en train de casser ici. Alors maintenant, justement, il va prendre la décision. Est-ce qu'il va vraiment casser ici pour repartir sur des zones comme ça, ici? Ou est-ce que là, il va justement, entre-temps, faire un demi-tour, vous voyez? Faire un demi-tour pour redescendre ici. Vous voyez, il passe au rouge. Et quand il passe au rouge, ça veut dire qu'il baisse. Hein, ça ne veut pas dire qu'il monte. Hein, ou ça veut dire qu'il est en colère. C'est possible. Mais en tout cas, normalement, il va aller vers le bas, théoriquement. Mais on ne le sait pas, là. C'est en 1 heure. Vous voyez, donc il faut du temps, hein, pour que la bougie en 1 heure se termine. Hein. Et voilà, là, on voit un petit peu mieux. On voit là en 5 minutes, les derniers temps. Vous voyez ce qu'on avait dit tout à l'heure, qu'on allait faire, pas faire. Et là, vous voyez, il a fait une mèche quand même assez longue. Et voilà, il est en train de recasser, sa mèche a cassé le dessus, mais le corps est toujours entre ces deux zones qu'on avait tout à l'heure, à d'autres temps. Vous voyez. Bon, après je vais arrêter ça, parce que c'était, mais j'espère que ça sert à quelque chose. Ça vous sert à quelque chose, à pouvoir un petit peu voir comment on peut un petit peu se défendre sur le marché et essayer de voir un petit peu ce qui va se passer. Parce que plus il avance, plus vous faites des choses. Vous voyez, tout à l'heure on s'est tiré les lignes comme ça. Là, on l'a tiré là. Mais vous voyez, ce point-là, bah, ça nous est toujours utile parce que pour l'instant, ils ne l'ont pas cassé ici. On va le garder comme ça, vous voyez, on fait ça. Ils ne l'ont pas cassé. Bon, à la limite, celui-ci, maintenant, ça a bougé puisque ça a cassé dans tous les sens. À la limite, celui-ci, boum, on l'enlève si on veut. Puis encore, même pas, parce que... si on l'enlève, il a percé là, mais bon, il a percé, mais il ne s'est pas venu rechercher, il peut encore taper ici, remonter comme ça, donc à la limite, moi je le laisse, ça peut me servir ici, ça m'a servi un petit peu, ça peut me servir ici aussi, et voilà, ici, voilà. Et là, il veut percer vers le haut, on voit qu'il veut monter, on voit que ce marché veut monter, hein, il fait tout ce qu'il peut depuis tout à l'heure. Hein. Donc ici, déjà, ça, je vous ai dit, moi je me servais des mèches, quand on voit ça, c'est quand même bon signe quand même, parce qu'à un moment donné, il va venir récupérer sûrement ici. Mais bon, on a même dans l'autre sens. Hein. Là, vous voyez, c'est une bougie, il est en train de se réfléchir ce qu'il va faire là. Une bougie où il est comme ça en plein milieu, vous voyez. Là, il va se dire, je fais quoi? Je vais là-haut, je fais en bas. Il peut ranger un petit peu et il peut prendre d'un seul coup la décision de boum, voilà. Parce que la bougie n'était pas terminée. Vous voyez, voilà. Maintenant, sa décision, à mon avis, c'est d'aller vers le haut. On est en 3 minutes. Voilà, c'est de casser ça. Hein, donc voilà, de casser ça. Donc là, il repart, il est en train de nous prouver que là, il part à la hausse. Donc quand on fait des trades, des choses comme ça, déjà dès qu'on a cassé ici, je vais vous faire voir, ici c'était déjà important, hein. On cassait ici, et ici on cassait au-dessus. Hein. Souvent il y a des trades à prendre comme ça, hein. Puis après on voit, on met ses stops, etc. Mais bon, moi je vais prendre des trades à des moments comme ça, évidemment. Et là voilà, il est en train de monter. Allez, on laisse celui-ci. On va revenir au dernier qu'on voulait voir parce que voilà, je suis parti un peu sur d'autres choses, mais je pense que c'est vous est utile, c'est important. Le raid. Alors, le raid. Bah ça, on l'a déjà vu. Non, le raid, non. On l'a pas vu. Alors, le raid, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Qu'est-ce qui lui arrive? On l'avait expliqué tout à l'heure, tout au moins, effectivement. Alors, date 2014, hein, il y a longtemps. Hein. Donc, quand on voit ça, un produit qui est fait de 2014, là, je vais vous dire, vous voyez quelque chose qui existe depuis 2014, vous allez chercher tout ce qu'il a fait depuis 2014. Vous avez eu le BTC que depuis longtemps, il a fait beaucoup de choses. Eh bien, lui, il doit aussi avoir fait beaucoup de choses. Maintenant, moi, malheureusement, mon graphique, il part que depuis 2021. Donc, on ne peut pas voir tout ce qui s'est passé avant. Mais de ce que je vois là, il montait ici, hein, d'accord, il était en train de monter ici, il a fait donc un ATH un plus haut, donc c'est mieux que s'il avait fait l'inverse et qu'il ne revenait plus du tout. Maintenant, il est tombé, c'est depuis quand 19 avril 21, ouais, 19 avril 21, évidemment. 19 avril 21, on était... ouais, bon, normal. Et donc, il descend. Ici, zone de rechargement, encore une fois, zone de rechargement. Donc, on va chercher le produit, on va chercher ce qu'il fait, on va savoir s'il est bien ou pas. Et j'ai l'impression que mes graphiques là, il y a un petit problème. On va le mettre
en Ekanashi, peut-être, on peut faire mieux comme ça. Et là, donc, on va regarder, puisque lui, il avait fait du 45% là, en quelques jours. Là, dans un ensemble, on va faire ça, voilà. On va faire ça. Vous avez compris que j'essaie de vous faire des choses qui sont très simples pour des débutants, pour des gens qui démarrent, qui ont quelques mois ou une année ou quoi que ce soit. Ça, ils savent déjà tracer tous leurs trucs, hein, mais après on parle de réflexion dans le système. Hein. Là, on a baissé, là, on a remonté, donc on peut prendre un point haut, un point bas. Il y en a qui vont me dire, oui, mais il n'y a pas une, deux, trois, quatre touches, cinq touches. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. La une, deux, et la troisième, on ne l'a pas encore, mais on va l'avoir bientôt. Mais on peut faire ça. Après, dans un système, on peut se faire d'autres systèmes aussi dedans, hein, parce qu'on a des endroits où ça range, vous voyez, il y a des endroits où ça va faire des ranges, et après ça redescend. Quand on fait un range, le marché il se demande, je monte, je baisse, je monte, je baisse, je fais quoi, hein? Si on l'agrandit un petit peu, si on regarde ici, voilà, je vous le dessine, on a comme ça, on a ici, voilà, on a ici un range, vous voyez. Donc il se demandait ce qu'il faisait, il aurait très bien pu, il a fait ça, là il réfléchissait, hein, cumul entre les acheteurs et les vendeurs, et il aurait très bien pu casser là-haut et reprendre ici, revenir taper par ici, hein, pour redescendre après, parce qu'il redescendait, mais là ce qu'il a fait c'est descendre beaucoup plus tôt, il a donc cassé ici, pour quand même revenir à un moment donné, revenir un petit peu dedans ici, hein. Même là, vous voyez, il revient toucher à ces niveaux-là, les niveaux qu'on avait forts ici, il revient le prendre ici, vous voyez, et ici, il a refait demi-tour. Donc, et ici, vous voyez, c'est sensible. Vous voyez que ça sert, hein, d'apprendre à tracer ces choses-là, puisque ça peut vous donner, dès que vous le faites ici, dès que ça a démarré, c'est-à-dire ici, hein, dès que vous avez vu ça, ou même avant, hein, c'est pas grave, mais dès que vous voyez ça, puis vous les agrandissez tant que ça arrive, vous voyez quand ça a cassé, parce que normalement, il faut les tirer, moi je fais ça, voilà, par rapport à ça, moi je fais ça, voilà, je le mets là. Parce que maintenant, ça va me servir à savoir ici, comme ça a fait ici, à savoir, ça va me servir de support et de résistance. Là-haut, pareil, résistance et support par la suite. Si ça dépasse ça, ça me resservira de support. Voilà pourquoi vous voyez tout le temps, je vous les explique à longueur de temps, hein, mais moi ça me paraît hyper important de savoir faire des choses comme ça quand on achète simplement de la crypto. Pas quand on veut trader. Trader c'est encore un autre problème, hein. On vous apprend ça, je donne des cours là-dessus, etc. évidemment, mais c'est plus complexe, c'est beaucoup plus complexe évidemment, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Là aussi il y a de l'argent en jeu, mais là ça peut être de l'argent pour un petit peu du long terme, où vous désirez rentrer dedans, vous devez prendre tout ça, parce que ce que vous faites sur quelques heures, vous le faites sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Vous voyez, on le fait, le BTC, on le voit bien, hein. Bon là, attends, on va aller une seconde après. Là, ici, on voit bien que, bon, zone de rechargement, hein, si c'est un produit qui vous plaît, si vous l'avez acheté ici, vous avez acheté ici, évidemment, ça va vous réduire le prix de là-haut. Mais avant, on étudie les projets à fond, parce que ça peut être aussi des projets bidons entre-temps, ou des projets qui ont entre-temps des soucis. Hein. On a vu, hein, notre Luna, tout ça, qui s'est cassé la gueule, donc on va pas les investir après, une fois qu'il s'est cassé la gueule, quoi, pour se dire, ouais, demain, ça va aller 1000 fois mieux. Ça, c'est dangereux. Hein. Et donc voilà. Donc voilà, zone de rechargement. Il a joué ces temps-ci. Bon, bah, il a fait quand même des petites hausses, 45%. Donc c'est bien, hein, c'est bien. Et on va le suivre pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les temps à venir actuellement. Hein. On va suivre ces cryptos-là, ainsi de celles qu'on va faire un peu tous les jours. On regardera, on ira en chercher d'autres. Vous pouvez m'en donner, hein, vous m'en donnez, vous me le dites, et on les travaillera pour vous. Je regarderai en même temps que vous, ça me fait plaisir, moi il n'y a pas de problème. Et si on regarde vite fait le BTC, aujourd'hui ce qu'il a fait, enfin tout de suite où est-ce qu'il en est, on va en heure, parce que bon, tout à l'heure j'avais dit qu'il allait baisser, et voilà, je pense qu'il baisse. Voilà, il a cassé lui aussi, vous voyez, il casse une ligne ici, il casse cette ligne-là en dessous ici, et il est à 29 300 le 10 juin 2022. Voilà, on risque de rebaisser un petit peu encore. Voilà mes amis, allez, c'est bon pour cette partie-là. Je ne l'ai pas faite vraiment comme j'aurais envie, je suis parti un peu en zigzag, mais j'espère vous me direz si ça vous a servi à quelque chose, si ça vous plaît quand même ma manière de faire, ou c'est pas toujours très... je pars sur quelque chose et j'ai envie de vous montrer autre chose. Le but, c'est que vous appreniez des choses. C'est surtout ça. Hein. Et sinon,
Je vous donne pas de conseils en investissement, je vous fais voir des choses que je pense voilà, qui peuvent être pas trop mal, une manière de faire tout au moins, et c'est vous après qui devez vous former, vous forger pour pouvoir prendre vos décisions sur ce que vous allez rentrer, etc. C'est la meilleure des choses qu'on fait au monde, hein, parce que quand on n'est pas capable de choisir un petit peu ce qu'on va faire, on va à la cata. Hein, parce que vous avez compris, il y a une chose qui est sûre et certaine en tout cas actuellement, c'est que personne ne peut donner l'avenir. Donc on ne sait pas quels sont les cryptos qui vont vraiment exploser tout ça. Mais en revanche, on a des techniques et ces techniques, vous devez les apprendre tout doucement pour pouvoir justement naviguer là-dedans confortablement et le faire vous-même à n'importe quel moment, évidemment. Puis après, ensemble, c'est le but d'une communauté, c'est qu'après, ensemble, on en parle. Parce que vous allez voir un truc d'une manière, moi d'une autre manière, et c'est pas spécialement moi qui ai raison. Quand vous allez me le dire, je vais me dire, oui, tiens, il a raison, j'ai pas vu ça comme ça. Parce que c'est souvent ça. On voit pas tout, hein. Il y a tellement de cryptos, 20 000 crypto-monnaies bientôt. Moi, je vois plein de choses, après, j'en oublie. Il y en a, je les étudie, alors je les ai déjà étudiés avant, mais il y a un an, et je me souviens plus vraiment. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Il y a beaucoup trop de choses maintenant, il y a beaucoup de choses. Mais c'est très bien, très bien. Donc on avance, mes amis. Merci d'être là. Et puis à bientôt, à ma prochaine vidéo. À plus tard. Merci.